Oui. Et le point 10, c'est le premier serveur. C'est celui-là qui est derrière. Il fait un ping pour interroger le deuxième. Ça marche. Pour m'interroger moi-même depuis le serveur 1. Ça marche. Serveur 1, je le réduis. Je teste de m'interroger moi-même, ça marche. Dans ce Alors, sens, qu'est-ce qui ne marche pas? c'est dans ce sens pour interroger le slot serveur 1. En fait, il y a pas de pointeur ici, en fait, du serveur 1. Ça, c'est le serveur 2. Et le point 10, à la fin, là, il marche pas. Celui du DC1. On dirait qu'il est introuvable. Tu vas voir ton premier serveur, enfin l'autre. Ok. Hop, hop. Voilà. Il y a celui-là lui-même, le client d'hier. Enfin, oui. Et ça. Dans l'inversé, pareil. Ça recommence. Vous voyez? Ouais, c'est quoi ton. Et dans le serveur, et dans le 2, il n'y a pas ça. Je vais aller dormir aussi. Vous voyez la différence? D'accord, tu vas sur le gestionnaire de serveur du premier. Ok. Tu me montres le utilisateur et ordinateur Active Directory. Oh, pardon. Ok. Domaine contrôleur. Domaine contrôleur. J'ai mon UO ici. Bon, ça n'a rien à voir, oui. Voilà. Après, celui-là et celui-là. D'accord, tu vas sur le deuxième. Non, non, sur le deuxième serveur. Ah, ok. Même truc sur le deuxième serveur. Il y a aussi. Vu que D'accord. j'ai fait le NS lookup et qui je l'ai rentré dans le même Là, domaine. ici, là. Non, non, là. Hein? Où? Dans le blanc, là. Dans l'écran blanc, là, tu fais un clic droit. Là? Nouveau. Ordinateur. Euh, je vois pas trop Toto. pourquoi. J'appelle Toto. Oka. Je vois pas trop pourquoi on doit faire ça. Tu vas sur le premier. Ah, Non, tu faisais un clic droit actualisé. Ah, mais je pense qu'il y a un problème de réplication. Ah bah je sais pas. Il est là aussi. Il n'y a pas de problème de réplication. C'est ton DNS qui est pourri. Alors, tu vas sur le DNS. Du premier au deuxième. Bah, du premier pour l'instant. dégueulasse. Hein? Ouais. Ensuite. Zone de recherche directe. Ici. Ici, tu vas rajouter un hôte. Tu vas l'appeler Toto 2. Nouvelle hôte. A ou A. Allez, Bob. Ouais, Toto Bob, voilà. Ensuite, Tu mets en 100. Voilà, terminé. Ouais, tu vas sur le 2.
Non, direct. Ouais, dire. Non. T'as un gros problème de réplication. Donc là, tu vas sur ton interface réseau, là. Ici. Voilà. Ça change rien là. Si je pense pas que c'est plus le DNS, mais Toi, tu as mis les deux. comment? Pourquoi tu as mis les deux, là? Ça s'appelle la liaison entre les serveurs. Comme ça qu'il vous a expliqué, Yacine? Logiquement, on peut mettre les deux au cas où si un n'interroge pas l'autre. Bon, on va sur l'autre, alors, sur le premier. Tu laisses ça ouvert, tu vas sur le premier. Que NSLOOKUP il marche, tout marche. Interface réseau, pour voir le... propriété. Ouais, c'est là. Donc, tu vas sur ton DNS. Gestionnaire DNS, ouais. Alors, attends, là, il y a un petit truc à faire, à mon avis. Basculement, j'ai pas fait de basculement. Il n'y a pas de basculement. Donc là, tu vas sur ton serveur. Le numéro 1, Ouais, là, j'y suis, j'y suis. tu, là, tu fais un clic droit sur ton venture.local à côté. Ça, Non, au-dessus. j'ai pas trop saisi. Je quitte ça en fait là. Non, tu laisses ça ouvert, tu fais un clic droit sur venture.local, la zone de recherche directe, sur la gauche. Voilà. Tu vas faire propriété, serveur de nom, Il n'y a pas l'autre. annulé. Tu vas sur ton dc1.venture.local en dessous. Là, tu déplies. Non, tu fais un clic droit sur venture.local. Non, venture.local. Non, Là, c'est c'est serveur de nom. OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils se connaissent pas. Lui, en fait, il ne sait pas qu'il a un serveur de nom qui s'appelle DC2. Pourquoi tu as deux zones DC1 et DC1.venture.local? c'est pas quand j'ai créé le serveur, ça s'est créé comme ça en fait. Je sais pas pourquoi ça a mis ça exactement. Ça a fait ça chez les autres? Non. Les autres, vous avez juste J'ai pas une fait de zone. réplication.
Les autres, vous avez juste une zone DC1 ou DC Paris, point Venture, point local. Chez moi, ça a fait pareil. Par contre, t'as mis venture.local, mais je crois que dans le TP, il demande le nom.local. Ouais, c'est pas grave ça. Ah, c'est pas si grave, c'est pas si grave, c'est pas si grave. C'est pareil. Moi. Donc tu vas sur ton là, le DC1.venture.local. Je suis pas suivi, c'est passé quoi alors? Je suis sur le DC1 déjà. Non, Je fais quoi? Bonjour. Ouais, Vincent. Les gars, mais j'étais un peu à l'ouest. Non, moi j'ai comme lui, hein. Ça fonctionne. Ça résonne. C'est quand il a dû créer Ça tout va à l'heure au son bout, là. DNS à la main. En fait, on a créé d'abord Plus que là. le DNS. Coupe le micro de l'autre, trop, non, du Discord. On a créé d'abord le DNS. Et ensuite, derrière, on a créé un contrôleur de domaine. Du coup, à mon avis, derrière ce qui s'est passé, ça a créé une deuxième zone. Mais c'est pas bloquant normalement. Alors, sur la deuxième zone, là, tu vas dans ton gestionnaire DNS. Là, sur dc1.venture.local. Hop, zone de recherche directe. Clic droit, propriété. Il y a Amel. Quoi? J'ai pas C'est quel? compris ce que vous êtes en train de faire. Pas compris. Pardon? Pas pour la souris. Serveur de nom. Alors pourquoi tu dis que t'as fait comme lui? Ah, parce qu'il a dit il a deux zones. Je lui dis bah moi aussi j'ai deux zones. Ouais, mais ça c'est parce que vous avez pas pensé. Ouais, mais c'est pas bloquant. Non, Tu non. rajoutes ton dc2.venture.local. C'est un peu bizarre là. Oh là T'es là. en train de dire à Vincent de fermer sa gueule. Et à moi aussi. Mec. Et toi ton Discord, Oui. parce que ça fait plein de trucs, plein d'interférences. Quand t'es ici, là, avec le prof, éteins Discord, s'il te plaît. C'est bon là? Attends. Oh, carrément, je vais me déconnecter en fait. Non, mais Ouais, carrément, il faut fermer tes applications qu'il y a derrière. Déjà, tu n'as pas beaucoup de mémoire. Si tu en plus Alors. tu mémoire avec tout le reste et pas ça. Oh, c'est bon. Ça fait 2 jours que Stéphane te dit d'enlever tes applications. Non, ça change rien avec le serveur là. Là, c'est en deux. C'est quoi que vous me disiez? Tu rajoutes ton DC2 là. Voilà, tu fais résoudre. Bon. Ok. Logique. Et Appliquer. Tu fais la même sur DC2. je vais quitter pour l'instant. Je vais d'abord actualiser pour voir. Clic droit pour propriété. Non, annuler. Ajouter. Tu peux taper l'IP directement, hein, ce serait plus simple. Oh. En 10. Ok. Je peux pas mettre OK là. Je dois mettre le nom. DC1. Ah oui. Ça surprend. Ouais. Hein? Non.
Clic droit sur venture.local. Charger à nouveau. Réaliser. Donc là, tu rajoutes. Non. Non, mais t'occupes pas de la zone de recherche inversée. Pour l'instant, tu n'as pas de réplication entre les deux. Donc, tu as une réplication entre ta zone directe et ta zone inversée sur le DC2. Tu as, la même chose sur le DC1, mais tu n'as aucun truc qui se met entre le DC2 et le DC1. Donc là, tu rajoutes une machine haute. Là, On a ici, tu l'appelles Bob. En 10.101 et pas 100. on a déjà fait. C'est pour tester si ça marche, c'est ça? Bah, chaque fois que tu fais une modif, tu testes si ça fonctionne. Sinon, tu vas faire des modifs, tu vas redétricoter ce que Voilà, tu vas-y, fais robot, on s'en fout. et tu vas pas voir que ça fonctionne ou tu vas pas voir si ça fonctionne. L'autre, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je suis dans le premier, moi, j'ai. Le DC1. Oui, c'est le Bon, DC1. pas sur le DC1. Je suis sur le DC1, là. Là, DC1. Là, tu fais un clic droit sur DC1. Là, ici. Clic droit. Supprimer. Mais, Supprimer. Maintenant, tu cliques, voilà, là-dessus. Hop. Zone de recherche directe. non. Clic droit. Mais dis pas non. Charger à nouveau. Actualiser. On va faire un clic droit dessus. Mettre à jour un fichier de données du serveur. On va essayer ça. Tac. Là, tu fermes ça. Tu vas dans Outils, Site et Services Active Directory. Ça, j'ai pas fait. Default first site name. Dernier. Serveur. Déplie les petites flèches. Tu vas sur NTDS Settings. Le premier ou le deuxième? Ah, tu fais le premier déjà, après on fera le deuxième. Tu fais un clic droit sur Générer automatiquement là. Répliquer maintenant. OK. Fais le même. Même opération. Et tu réduis ça. Ensuite, Il faut aller vérifier dans le DNS. bon, bref. Clic droit sur DC1, gestionnaire DNS. Pourquoi tu as encore ton DC1 là? Regarde ce qu'il y a dedans. Donc tu as gagné un truc là, c'est tu désinstalles ton DNS et tu le réinstalles sur les deux. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais Vincent il m'a dit la même chose. Enfin, Yubi, pareil aussi. Non, sur le DNS, le premier. Mais c'est le deuxième, en fait, le problème. Là, ça me fait perdre du temps après.
Donc, je vais utiliser pour voir. Là, c'est ton deuxième contrôleur de domaine. Ouais. Si tes services Active Directory, Pour ici aussi, le deuxième. Hein. lolo, Il doit répliquer. ouais. Non. Boom. Donc, tant que tu n'auras pas répondu à ce message-là, il n'y aura pas de réplication entre les deux DNS. D'accord. Et en plus, tu es sur le DC2 là. Ouais. En plus, c'est une réplication. Donc ça, tu vires ton truc là, ok. Non, laisse ça ouvert. Là, génère automatiquement, clic droit. Génère automatiquement, clic droit. Supprimer. Hop. Tu fais un clic droit. Ah, mais tu sais ce qu'on fait là? Donc tu reviens sur NTDS Settings. Clic droit dans l'écran blanc. Nouvelle connexion. DC. DC1. Non, DC2. Ah oui. On est dans le deuxième. Donc, et tu fais un clic droit dessus. Répliquer maintenant. Toujours pas. Donc le serveur RPC n'est pas disponible sur le DC1. Donc il faut corriger ça. Je suppose que c'est le serveur RPC. Le serveur RPC, c'est l'administration à distance. Donc à mon avis, tu as fait des redémarrages de tes machines là récemment? Mais moi, je fais à chaque fois, à chaque installation, en fait. On redémarre tes deux machines, ça devrait fonctionner. Les deux, hein. Et pas en même temps. D'abord une et après l'autre. Ok. Ok. Mais ça sert à rien d'effacer le DNS en soi. Hein. Ah ben mais comme je ne sais pas, j'ai pas suivi ce que tu as fait depuis le début, je peux pas te dire à quel moment tu t'es, en gros, à quel moment tu t'es mangé les fougères sur le côté, hein. Parce que déjà, quand j'ai créé le client, il interroge bien le DNS du premier. Ah, donc tu refais ton DC2. Je le redémarre hein, bientôt. Euh, bon, je redémarre l'autre. Ouais. Les machines, ils sont en 2 gigas pour la mémoire RAM. Donc après, là, ça bug pas, il n'y a pas de problème. Vas-y, retourne sur l'autre, le premier.
Non, cité service Active Directory. Là, les droits, répliquer maintenant. T'as tripoté le firewall? Non. J'essaie d'allumer le deuxième. Bah, il est allumé le deuxième. Hein. Vas-y, fais celui-là, là. Générer automatiquement et fais le. Je supprime, c'est ça? Non, répliquer maintenant. Là, tu es sur le deuxième ou le premier? Ça, c'est sur le premier. Ok. Montre-moi les paramètres réseau, là. Duquel? De celui-là? Là, ouais. Non, mais clique. Ouais. Dis-moi ton 10-12 en bas. Ok. Les services. Non, il est en bas dans la barre de tâches. J'ai pas compris. Dans la barre de tâches du serveur, il y a le cité service Active Directory. Ah. Clic droit, répliquer maintenant. Là, ça, on a déjà fait, c'est le premier qu'on n'a pas fait. Ça. Clic droit, répliquer maintenant. C'est le DC2 qui pose problème alors. Non, c'est le DC1 qui pose problème. Déjà en local sur lui, il n'arrive pas à se connecter à lui-même. Donc c'est bien lui qui pose problème. DNS. Gestionnaire DNS. Là, celui-là, pourquoi il vient d'où celui-là? C'est celui que tu as créé. Lequel ça? Ouais. Non, il s'est mis automatiquement quand j'ai. Non, On avait supprimé, mais c'est écrit automatiquement. non, mais c'est le DC1.venture qui est mis automatiquement. Celui-là, regarde ce qu'il y a dans la zone de recherche directe. La même chose. C'est qui Bobo? Il vient d'où? C'est pas celui que tu as créé sur le DC2? Si. D'accord. Donc le DC1, la première zone qui est là-haut, c'est elle qui fout la grouille. Ça. C'est celle-là qui fout la grouille. Donc clic droit, supprimer. Site et services Active Directory en bas. Non, laisse ça ouvert. Bon. Attends, sur ta machine perso, là, tu laisses tout ouvert et là, tu fermes tout à chaque fois. Avec clic droit, répliquer maintenant.
Pas mieux? Si c'est mieux. D'accord. Tu vas sur l'autre. Le DC2. DC2. Là, on ouvre une session. Donc on est obligé de faire des réplications dans les deux. Ah, On sera obligé de faire des réplications vu qu'on devra éteindre ce serveur-là et ensuite laisser ouvert le deuxième serveur, et ensuite rajouter le client et faire communiquer en fait les deux machines. donc là, tu vas dans Site et services Active Directory sur le deuxième. Je ne suis pas le DNS avant. Non. Là, on a fait une modif. On va vérifier si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on refera une autre modif. Mais pourquoi en fait on doit répliquer dans les deux sens et pas dans un sens comme on a fait? Bah oui. Allez, NTDS Settings, là, clic droit. On va cliquer maintenant. Là, tu vas sur le deuxième. Ah, Voilà. Donc maintenant, tu vas sur ton DNS. magie, normalement. Bon, voilà. Voilà. Enfin, voilà. Ça, c'est bon. Tu laisses ça ouvert et tu vas sur le deuxième. Enfin, sur le premier. Où on teste, on fait NS lookup. Non, tu vas dans le DNS, gestionnaire DNS. Comme ça. Ah, plus besoin. Oui, Là, tu fais zone de recherche directe. Boum. voilà. La même chose. Il y avait Donc, Toto tout à l'heure. Là, il n'y a plus Toto. non, c'était dans l'autre zone, Toto. C'était dans le DC1 tout court. Donc là, tu crées un nouvel hôte avec le 100. Voilà, c'est le même que tout à l'heure. Non, en fait, moi, j'ai remarqué, en fait, Non, mais tu crées un nouvel hôte. voilà, Tu par l'appelles exemple. Toto avec 100 ou 102, comme tu veux. 102, ça. 102, allez, c'est Ajouter. là. Voilà. Voilà. Je vais dans le DC2. Là, dans le DC2, et tu me vérifies si tu as Toto qui est apparu. On va actualiser. Voilà. Attends. Actualiser carrément ici. Mais non, c'est pas là. Non, il est en bas. Ouais. Là, tu fais un clic droit dessus, là, DC2, là. Actualiser. Voilà. Voilà. OK. Ok. Je supprime pour voir ici. Bah, supprime ton bobo aussi, là. Ok. Laisse ça ouvert, va sur le 2, Le premier serveur. enfin sur l'autre. Clic droit, actualiser. Boum. E. Pas bon. Fais un clic droit, actualiser sur venture.local. Qu'est-ce qui se passe là?
Oh, ça a échoué. Donc tu refais le même principe. Ouais, oh, ça bug. Hein. Je vais sur le DC1, c'est ça? Tu fais la même manip qu'on vient de faire là depuis un quart d'heure, 20 minutes. Là. Questionnaire DNS, là, tu vérifies direct. Ok. Donc c'est bon. Ok. Oui, mais normalement, le premier, c'est le principal. Ok. Mais maintenant, si je vais dans le DC2 et que je supprime quelque chose ou je rajoute quelque chose, dans le DC1, ça doit automatiquement prendre effet. Oui, Pourquoi ça ne l'a pas fait? parce que tu n'as pas attendu suffisamment longtemps. Le temps de chargement, c'est tout, en fait. Ouais. Par exemple, je mets ça azerty. Ça s'est fait directement. Hein. Ok. Après, je vais l'effacer dans l'autre pour voir après. Je le rajoute dans depuis le DC1. Non, même pas. On sait, je vais faire ça. 110, 120, hop. Juste actualiser ici. Attends 5 minutes. Attends 5 minutes. Tu referas actualiser dans 5 minutes. Et il va apparaître. Mais tout à l'heure, ça l'a fait en instantané. Parce que aussi dans le DNS, normalement, les mises à jour, ils se font instantanément. C'est pas dit que c'est instantané. Hein. Ça se fait. Là, si tu refais actualiser là, sur ta zone venture.local, là, Oh. fais un clic droit sur dc2.venture.local. Charger à nouveau. Tu l'as pas. Alors sur le DNS. Et c'est pour là. Zone de recherche directe. Actualiser, vas-y. Normalement, quand on l'actualise une fois, ça suffit, normalement. Je sais pas ce qui se passe. Et moi, je te conseille un truc. Hein. Là, tes machines, tu les pètes et tu les refais, tranquillement. Et, Ça me fait perdre parce que beaucoup de là, temps, en là, fait, parce que pardon. ça me fait perdre beaucoup de temps pour la suite aussi. Ouais, mais là, si tu veux, tu vas perdre du temps pour régler les problèmes de ce truc-là si ça t'arrive un petit peu plus tard. Donc, moi, c'est comme tu veux. Ok. Mais non.
Va sur le serveur 2.